début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision Diocésaine Guizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Visite pastorale et l'installation du nouveau Kyrie Haï à la paroisse Saint-Antoine de Padoue le dimanche 26 janvier 2025. Recrutement de jeunes pour l'apprentissage du métier gratuit par la Fondation Francine Globo. Les travaux de construction de murs de soutènement de l'école Lepelissala située dans la commune de Kabondo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Monseigneur Joseph-Claude Mbimi Bamba, évêque de Boma, était en visite pastorale à la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Sur place, il a procédé à l'installation du nouveau curé Haï. Reportage de Grâce Condé rendu par Gisèle Moïse. 8h juste, heure d'arrivée à Tenvu. Monseigneur Joseph-Claude Mbimbamba était accueilli par le curé Haï accompagné de son vicaire et du chef catéchiste. Ensuite, Monseigneur est allé se recueillir à l'église paroissiale, signe de reconnaissance au Seigneur pour sa protection. Troisième dimanche de l'année liturgique C était célébré avec une ambiance festive à la paroisse Saint-Antoine de Padoue suite à l'installation du curé Haï. 9h30, début de la messe, qui a commencé par la remise des clés. Monseigneur a remis les clés de l'église à l'abbé Polydore Ndambinkwanga, nouveau curé ad intérim. Celui-ci a ouvert toutes les portes de l'église afin d'inviter les fidèles à la prière dans la maison de Dieu. C'est là qu'il est le garant de sa fonction de sanctifier et d'enseigner le peuple de Dieu. Aussitôt l'église ouverte, commence la procession sous le rythme de la chorale sélectionnée. Dans son homélie, l'officiant s'est référé aux saintes écritures du jour consacrées au dimanche de la parole de Dieu. Obwawepi kuli betu ba Kristo betu bonso tuli binama bi Yesu itu kwa mosi tuiji mu Yesu katika muntu bali betu wilinama ki Kristo muntu bwandi bila nzambi utubana muntu dikaba jandi muntu dikaba yandi muntu kisalu jandi muntu kisalu yandi vai mubisalu bene nyo tusajwa betu boso una yami nzambi kwa mosi betu boso mulibundu mulitanga jitete tuwinu funu bimbe bonzambi ipa uba kujibasi Israel aipia lukinzu bebasianga muwa mbebonza eske betu dotatia mbebonzabi yanlongi kubwala goti fumunongi usupost ubien kanganzambi kuparoise bausika ngunga tweta telama mwingi twewi mbebonzambi mbebonzambi yaweta kuti kisabatu yaweta nata nzanga nukudunu kulibatu mbebonzambi yeta kutufurikisa bakimosi yako bakomazama tufote banga kuila aidinasi iwilanga mbebonzambi
S'en est suivi l'étape proprement dite de l'installation. La lecture du décret de nomination par le curé doyen de Lukula, abbé Georges Vundika, le renouvellement des promesses sacerdotales de l'abbé Polydore Ndambi, dialogue entre l'évêque et le curé ad interim, la profession de foi et serment de fidélité. L'abbé Polydore a prêté son serment de bon administrateur, la remise des divers liés au ministère, à savoir les sièges du président, le tabernacle, le baptistère, le confessionnal et la cloche. Il a donné un coup de cloche pour marquer sa mission de réveiller les chrétiens et les inviter à aller à la paroisse pour la célébration eucharistique. Puis c'était l'accueil par la communauté paroissiale composée de l'équipe sacerdotale, le représentant des conseils paroissiaux, ainsi que le jeûne. Puis la messe a suivi son rite traditionnel, intention, offrande, communion et autres. Avant la bénédiction finale, sont intervenus les différents mots. D'abord du vice-président du CPP, suivi du nouveau curé ad interim. C'est à 13h30, l'heure locale, la messe a pris fin à la paroisse Saint-Antoine de Padoue. L'abbé Pamphile Mbadou Koumbu, recteur au grand séminaire abbé Philippe Nguidi, a présidé la messe à l'occasion de l'Assemblée générale. Reportage de Bernard Nzouzi, rendu par Gisèle Ngoy. Présidée par l'abbé Pamphile Mbadou, recteur du grand séminaire, la messe du dimanche de la parole dédiée a commencé à 9h, heure locale. Le grand séminariste et leurs parents ainsi que quelques fidèles de la paroisse Saint-Philippe ont rehaussé de leur présence cette assemblée priante. Dans son homélie, l'abbé Pamphile s'est référé aux saintes écritures du jour. La première lecture que nous venons d'entendre lire du livre du prophète Néhémie s'étend sur la liturgie de la parole dans une présentation solennelle qui va d'ailleurs inspirer les évêques du Congo dans l'élaboration du rite romain pour les diocèses d'Isaïe. La parole de Dieu comporte une grande puissance parce que c'est Dieu lui-même qui se révèle à son peuple. Elle doit donc être proclamée dans un style solennel et elle doit être accueillie avec respect et courtoisie dans un esprit d'obéissance filiale. La parole de Dieu doit occuper une place, et même la place principale dans nos cœurs. Elle ne doit pas se réduire au port du livre ou de la Bible sous les aisselles et l'amener partout. La parole de Dieu, c'est une grande richesse, c'est une puissance qui doit être proclamée et transmise à ceux qui l'écoutent. Devant la grande assemblée de tous les peuples, le livre est intronisé solennellement. Le lecteur est bien vu. Il ne se cache pas. Puis est faite la traduction du texte dans la langue commune, et peut-être ce qui a inspiré nos frères de certaines églises, où il y a un qui dit et un autre qui fait chaque fois une traduction. Après l'homélie, la messe a suivi son rite normal. C'est à 11h que la messe a pris fin afin de poursuivre les activités liées à cette journée dédiée aux grands séminaristes et leurs parents. Après la messe, le recteur de cette maison de formation a présidé l'Assemblée générale. Reportage encore une fois de plus de Bernard Nzouzi, rendu par Gisèle Ngoy. Parlant de l'Assemblée générale, l'équipe de formateurs du grand séminaire était devant le parent et étudiant de cette maison de formation des futurs prêtres. Le recteur de l'abbé Pamphile Mbadou a circonscrit la journée en donnant des explications sur la vie du grand séminaire. Le chargé de la spiritualité, l'abbé Roger Poba, a éclairé l'assemblée en disant « pas un prêtre sans spiritualité ». Pour le secrétaire académique, l'abbé Joachim Vemba, lui a démontré qu'un prêtre doit d'abord être intelligent avant toute chose. L'abbé Eline Tedika
économe des grands séminaires, à son tour, a énuméré quelques dépenses et difficultés que rencontre cet alma mater. Ensuite, est intervenu un jeu de questions-réponses. Quelques parents, en voulant avoir des explications claires, ont posé quelques questions. Les échanges se sont déroulés en bonne et due forme, nous relate le président des étudiants et un parent. Ce que nous pouvons retenir de ce jour, il a été question d'un certain accord que les parents ont pris avec les formateurs concernant un rappel sur la prise en charge du séminaire. Il a été rappelé que cela concerne les formateurs, les prêtres, et les parents aussi ont une grande responsabilité dans la formation des séminaristes. Moi, assemblée de ba ay njila mosi ay ba équipe d'urgente ba to adisi bo beta longa bana kwa ko beta longa sabana me ba ya mo concertation tous aba bot feti ani ba o ay bet bot feti diate sila njila mosi kisalu ki dia wa bavana ay bet bambuta bot feti land ki na bana mulinjo bobizi de mon congé aïbao aïbeto diatomebela lokoto quand benilo. Le recteur, à la fin, n'a pas manqué de dire un mot catassu. Aujourd'hui, le dernier dimanche du mois de janvier, et le conseil du séminaire avait décidé de renouer avec la tradition qui voulait qu'il y ait une réunion de parents tous les derniers dimanches de janvier. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les parents sont venus. Nous avons pratiquement 34 étudiants. Tous les parents n'ont pas été ici parce que nous avons aussi des séminaristes originaires de Keng. Cela ne pouvait pas venir, comme d'autres aussi ici. Mais la plupart étaient ici et nous sommes très satisfaits de leur présence. Nous avons commencé par la messe à 9h et après la messe est venue la réunion proprement dite. Durant cette réunion, tous les formateurs sont intervenus, en commençant par le recteur et puis les autres formateurs selon leur domaine. Nous avons eu à échanger avec les parents, il y a aussi des questions. En fait, il a été question de l'accompagnement des futurs prêtres. Et nous avons dit que le futur prêtre doit être accompagné. Il est formé certes au séminaire, mais comme on a eu à le souligner, le premier séminaire, en fait, c'est la famille. Et donc, nous tenons à ce que les parents jouent un grand rôle dans la formation de leurs enfants, dans l'accompagnement des vocations de leurs enfants. Nous étions très contents. Les parents aussi se sont sentis motivés parce que nous avons saisi cette opportunité pour poser un certain nombre de questions relatives à la prise en charge des séminaristes et de nos maisons de formation. Les parents sont conscients de cela et ils nous ont même suggéré quelques choses à faire, quelques initiatives à prendre pour que cette prise en charge soit vraiment effective, notamment la descente sur le terrain, visiter les paroisses avec les séminaristes et aussi rappeler à nos pasteurs dans les paroisses. En bref, nous étions très contents. C'était la leçon C de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Recrutement des jeunes pour l'apprentissage du métier gratuit à l'INPP Bomadon de la Fondation Francine Lobo. La salle Mama Louzino a servi de cadre à cette rencontre. Plus de précision dans cet élément de reportage dans notre secours rendu par Bénédicte Ndoussi. Les jeunes de la paroisse Mama Luzingo bénéficient d'une formation d'apprentissage du métier, dont de la Fondation Francine Lobo. Après l'entretien de la Fondation Francine Lobo avec la présidente du jeune de la paroisse Mama Luzingo, l'air était au recrutement de 10 jeunes. Au total, 40 jeunes ont été retenus pour le premier lot des apprenants à l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP. Selon des explications reçues sur place, que cette activité rentre dans le cadre de l'éducation nationale du projet dénommé HBRE en vue de diminuer les taux de chômage et de susciter l'esprit de la créativité. Ça veut dire quoi? Mama yai indiqué le acabado ça le indépendant des jazz. Donc président des jeunes
oza branché mono na yandi mesola na yandi à partir ya masolo ina metobela mono ke ya na fondation na ke bakaka charge ya ba jeune pour les zones avec ba jeune mama na kona yuna ka papa papa ngo za sonika ba jeune na mbubu ya mama Francine Lobo netinda maître avocat maître Serge ke awa toi de naba comme yen bébé meteka tuka awa samu et na kokisa mambo ina ya formation donc ba jeune abete bele memona bazokona banda formation na INPP ina ke fona financer na mama Francine Lobo fondation na donc anke fana souci nandi jeunesse ya bi konda yungana ka ya kona na twala bete bika fanda basopeka donc ngena inge kwa deuxième gombe kena bola sonika kuza kuvanda pe betmen tout ba pe merci na mama Francine Lobo na considération na nyonso ni mesala en tout cas belle mos beli mona d'abord na mutia men utile ya kele facile fait ya kepe ba chef beto den na vefu ani sa ba kulutu sika na dia mona kele fe maluka mais vous ça matondo mingi nzambi sa kumona beto ke mona beto na INPP na kusala ba formation. Profitant de la caméra de votre télévision, Maître Serge, conseiller juridique de la Fondation Francine Lobo, n'a pas manqué de s'exprimer au micro de nos reporters, propos recueillis par Arnaud Dessoko. Alors aujourd'hui, nous avons une activité de grande importance, de grande envergure, dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation. Alors la Fondation, à travers le projet dénommé HVYE, la Fondation veut s'investir dans l'éducation des jeunes. Pourquoi? C'est dans l'optique de favoriser leur insertion sur le plan professionnel. Et c'est parmi les atouts qui nous permettraient à atteindre notre but ultime qui concerne le développement communautaire. Alors, pour que les jeunes puissent bénéficier de cette formation, nous avons sollicité l'appui de l'INPP. Ça veut dire que ceux dont la Fondation va soutenir dans le paiement pour suivre la formation vont bénéficier à la fin de la formation de brevet à l'INPP et ils seront formés par l'INPP. Pour ce qui concerne la ville de Boma, nous avons d'abord commencé avec 40 jeunes et dans la ville de Béni, nous avons commencé avec 20 jeunes. Et nous attendons voir le résultat et pour voir comment est-ce qu'on peut continuer. Et à part l'intégration sur le plan professionnel que nous voulons faire de cette jeunesse, à part ces formations que nous avons voulu nous investir, nous encourageons aussi l'égalité des genres et la parité entre hommes et femmes. Dans ceci, c'est une initiative qui a été prise par la fondatrice de la Fondation Francine Lobo, Madame Francine Lobo, la fondatrice de cette organisation. C'est lui c'est sous son haut patronage que nous avons ainsi organisé cette activité dans la ville de Boma. À l'hôpital général de référence des Boma, on nous signale qu'il y a manque de sang au niveau de la banque du sang. Sur ce, une réunion d'urgence s'est tenue dernièrement à Boma qui a regroupé les comités directeurs de cette formation médicale ainsi que le membre de la société civile. Joint à ce sujet par nos reporters, Titi Pungi, président de la société civile, nous fait la restitution. Parce que comme vous le savez, la société civile se préoccupe pour la situation de banque de sang au niveau de l'hôpital général de référence. Parce que comme vous savez, le sang c'est la vie. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons été dernièrement en réunion. Moi j'ai été représenté par le président du groupe de travail thématique santé. Il était question, ensemble avec le comité directeur de l'hôpital général de référence, de réfléchir, de mettre en place certaines stratégies pour sensibiliser la population, particulièrement les donneurs de sang, pour qu'ils reviennent pour approvisionner l'hôpital en sang, quoi. Maintenant, la stratégie c'est quoi? Nous allons monter des spots, nous allons utiliser les acteurs de théâtre pour monter un spot. Un spot
invitant, sensibilisant la population, les donneurs de sang, de venir massivement donner leur sang pour sauver la vie de personnes qui seront frappées par cette maladie de manque de sang au niveau de l'hôpital général de référence. Alors, ce spot va commencer à passer au niveau des médias dans le cadre de la campagne de sensibilisation. Je crois que dans un premier temps, c'est ce qui a été décidé au cours de cette réunion. L'actualité, c'est aussi les travaux de construction du mur de soutènement de l'école primaire Lissala, située dans la commune de Kabondo, qui ont débuté ce lundi 27 janvier 2025, après avoir lancé un cri d'alarme aux anciens élèves de cet établissement scolaire. Puis de précisions avec Bénédicte Ndouzi sur les images de Grâce Condé. Préoccupés de la situation, ces anciens écoliers, après leur échange, avaient lancé un cri d'alarme aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à cet établissement scolaire qui leur avait appris comment lire et écrire. Comme il ne manque pas de personnes de bonne volonté, un bienfaiteur s'est présenté et a financé pour la réhabilitation du bâtiment de l'épée Lissala. L'on peut remarquer la construction du mur de soutènement. Le superviseur de ces travaux, ingénieur José Yobila, explique. Maintenant, j'ai vu que pendant qu'il maçonnerie, je voulais mettre le côté et le vendredi que vendredi maçonnerie, on peut tomber dans les gens. Maintenant, les gens qui sont connectés à la maçonnerie, et pour pouvoir faire la porte de là, quand on fait le réseau de télépathie, on revient à 2 mètres septembre. 2 mètres septembre, on va faire le et puis, si vous avez des candidats passés par là, parce que nous sommes dans le comité des parents, quand on est dans le comité des parents, c'est un bon bâtiment de communication que vous pouvez avoir aux affaires qui sont dans la barre de sécurité, barre de mise en salle, et donc vous pouvez avoir un bon coup de candidat pour ça. Comment vous candidat passé par là. Maintenant, il y a la ressortissant, les ressortissants de cette école, papa Hermi et papa Guélon, qui ont posé quand même des postes. Du cadre adjoint du chef de l'État. On va mettre comme commencer ce projet. Vous voyez quand même le bâtiment. Moi, j'ai fait d'abord le défi pour porter d'abord le mur ici. C'est 44 mètres. Mais le projet continue. Vous voyez là-bas qu'il y a encore un danger là-bas. On va continuer le projet. Il y a des anciens bâtiments encore là-bas. On va construire encore. Donc, nous demandons toujours aux gens de la bonne volonté de nous aider, de protéger vraiment cette école ici. Parce que vous savez qu'il y a des enfants de l'école primaire, il y a des enfants de l'après-midi. Ce n'est pas seulement bon. Tous les élèves là-bas fréquentent les avant-midi. Vous voyez quand même, il y a vraiment de chaleur. Les après-midi, non, ça ne va pas. Et s'il y a des gens de la bonne volonté, nous aider pour construire encore des bâtiments. Et puis pour clôturer encore l'école. Parce que vous voyez que notre milieu est vraiment en insécurité. Il y a des polluants par-ci, par-là, des fumées, du sang, tout ça. Donc ça me dérange quand même. Ça dérange aussi nos enfants. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la réhabilitation du bâtiment de l'école primaire d'Issala, où l'un des enseignants n'a pas manqué de remercier les anciens élèves de cet établissement scolaire. Suivez. Tous les élèves qui ont passé par ici, d'avoir cette idée de nous dépanner, c'est que l'État congolais n'arrive même pas à raisonner pour cette école qui date de longtemps, mais qui vieillisse avant l'âge. C'est ça. Vraiment, je ne sais comment applaudir, je ne sais, et c'est pour cela que je demande à notre Seigneur Dieu qu'il puisse donner encore plus à ses élèves, qu'ils viennent dépanner leur ancienne école. On ne sait comment remercier ces élèves, ils sont rares dans ce pays. Les élèves de notre Lissala, on les appelle aujourd'hui cette génération, les lots. Il faut avoir un corps d'un parent et pour vivre avec les élèves d'aujourd'hui dans nos écoles, presque dans toutes les écoles. Les parents nous négligent pas mal et les enfants, leurs enfants. Quand nous faisons appel à un enfant, demain tu dois arriver avec votre papa. Mais il faut voir quel comportement. Tika mwana nanga, tika boyina boy, nous regrettons. Mais nous, dans l'enseignement, c'est notre vocation. Nous n'allons pas dire que tu es fatigué, l'enseignement ne périra pas.
On peut fermer toutes les sociétés, mais l'enseignement, je ne pense pas, jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Et pour terminer, mesdames et messieurs, en page nationale, retenez que le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Pel, le jeune Congolais, a témoigné un soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, face à l'agression rwandaise. Les détails dans ces récits. L'ancien vice-premier ministre, ministre de la Défense, qualifie des violations flagrantes de principes fondamentaux du droit international et des résolutions des Nations Unies, ces actes de déstabilisation visant à saper les souverainetés et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Ces membres du gouvernement souminois appellent la jeunesse à rejoindre les rangs des FARDC afin de renforcer les capacités de défense nationale et de continuer activement à la préservation de l'intégrité nationale. Il mobilise en outre les Congolais à se tenir aux côtés des vaillants soldats, ces phares d'espoir et de résilience qui se battent sur la lune de fond pour préserver la souveraineté et garantir la sécurité du pays. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Visite pastorale et l'installation du nouveau Kyrie Haï à la paroisse Saint-Antoine de Padoue le dimanche 26 janvier 2025. Recrutement de jeunes pour l'apprentissage du métier gratuit par la Fondation Francine Lobo. Les travaux de construction de murs de soutènement de l'école Lepelissala située dans la commune de Kabondo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons la boucle de ce journal. Un journal de Bénédicte Ndjouzi qui a connu le concours rédactionnel de Gisèle Ngoï dans une réalisation de Grâce Condé et Crépin Goumba. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est au bon début de semaine. À toutes et à tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches. La RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.